Bienvenue au Mans de Bon Matin, nous sommes sur le circuit Bugatti. Aujourd'hui c'est la 5e édition du Mans Exclusive Driver. On commence tout de suite avec une pilote avec sa grosse voiture qui est juste là-bas, suivez-moi. Et la voici, Pascal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. C'est un... Du troisième jour. Vous allez emmener quelqu'un là, c'est ça? Oui, je fais des baptêmes en fait à l'Amera Cup. Les VIP de Actually Drive. C'est votre métier principal, la course, être pilote? Il y a un petit peu de bruit quand il y a la grosse voiture qui passe. C'est votre métier principal, être pilote? Oui, en fait, moi je découvre la voiture là, mais je suis au service d'Exclusive pour faire les baptêmes. Voilà. C'est quelle voiture là que vous conduisez? Pardon? C'est quelle voiture? Celle-là. C'est quoi comme voiture? L'Amera Cup, c'est un moteur de Focus RS et c'est des châssis, c'est des conceptions, des châssis tubulaires. Vous faites de la compétition en général? Oui. Sur quel genre? Cup et puis j'ai fait un petit peu de rallye, un petit peu de terre. Voilà. C'est originaire de quelle région? Montpellier. Ah, un petit peu de route. C'est ça. Alors elle est comment cette voiture à l'intérieur? Vous montrez rapidement parce qu'il y a un drôle de volant. Ah, bonjour monsieur, c'est vous qui allez décoller? Vous m'entendez pas? Bah non. Bon, on vous voit déjà, c'est bien. Alors une fois qu'on est dans le paquet, qu'est-ce qu'on fait? On met la ceinture de sécurité, c'est un harnais. Hein. On met un harnais, ça c'est un harnais 5 points qui évite, voilà. Après on a l'harnais normal qu'il faut régler. Ensuite on gère la distance entre les pédales et le volant, c'est mieux. C'est mieux, oui. Et puis ensuite tous les boutons là c'est le démarreur, les vitesses. C'est des vitesses à palette, on ne touche plus l'embrayage une fois qu'on roule. Voilà, c'est une boîte séquentielle. Donc il n'y a pas d'embrayage et il n'y a pas de levier de vitesse. Vous montez jusqu'à quelle vitesse avec une voiture comme ça? Très honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que c'est une voiture. Mathieu, c'est une voiture qui doit, en fond de 6, on doit être à 2,40, elle fait 300 chevaux. Ah oui, même. Pour un poids de 900 kg. C'est un beau bébé. Hein. Voilà. Donc, là c'est parti pour un tour de combien de temps? là je pars pour 2 passages. Je passe 2 fois devant les stands. Merci beaucoup Pascal et bonne route monsieur. Donnez mon casque. Ah oui, je vous donne votre casque. Hop là. Voilà. Bonne route Pascal. Et je vous présente l'organisateur de Le Mans Exclusive Drive. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. C'est une belle journée. Merci, oui, effectivement, c'est la 3e et elle est aussi belle que les 2 premières, j'espère. 5e édition qui se passe bien jusqu'ici? Très très bien, en fait on déplore très peu d'incidents de piste, tout se passe bien, les gentlemen drivers sont ravis. En fait moi quand mes visiteurs sont contents, je le suis également, donc c'est l'important. Je pense que tout le monde passe une très belle journée. Bien sûr. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de la manifestation aujourd'hui? Oui, le principe c'est de mélanger des gentlemen drivers et des constructeurs, de mélanger des autos modernes, classiques et de course, et de pouvoir avoir effectivement un événement qui ne ressemble à aucun autre autour de la passion automobile, avoir un événement qui permet de partager sa passion entre différentes catégories d'autos qui souvent dans des événements ne se rencontrent pas et qui là au contraire peuvent créer des passerelles et discuter entre eux, et en général un propriétaire de moderne ne sera jamais déçu de voir quelques belles anciennes que vous pouvez voir à l'écran, je pense, en ce moment. Donc tout à chacun, le public en général peut venir s'essayer sur la course en achetant en fait une session de roulage par exemple? Oui, alors en fait, pour prendre la piste avec son auto, il faut avoir quand même une auto éligible, mais ça va de la petite sportive à la très grosse GT. Et ensuite, si les particuliers sans voiture veulent venir, on a un centre d'essai compétition où ils peuvent louer des autos. On a des constructeurs qui sont à leur disposition aussi pour faire essayer leur modèle dans 3 centres d'essai. Donc un centre d'essai piste avec le Bugatti pour les voitures les plus sportives et un centre d'essai routier où les voitures partent directement en essai routier sur les routes mythiques des 24 heures, notamment les Naudière, Mulsanne, etc. Il y a aussi des baptêmes, hein, j'imagine, pour les personnes qui veulent s'essayer. Bien sûr, il y a le choix en fait, soit d'être en baptême d'un pilote professionnel ou bien de prendre soi-même le volant. Donc après, chacun n'est pas forcément assez hardi pour prendre le volant, et donc il y a des pilotes qui les emmènent aussi pour beaucoup de sensations en piste. Alors autour de la piste, il y a aussi donc les paddocks avec, j'imagine, un certain programme d'animation tout au long de la journée sur ces 3 jours même.
Oui, puisqu'on a la chance aussi d'avoir une expérience 4x4 assez inédite qui vous monte le 4x4 à plusieurs mètres de hauteur et vous fait descendre dans une pente à plus de 110 degrés, donc qui est assez impressionnante. C'est un événement aussi que vous pouvez partager en famille puisque les enfants sont autorisés pour faire cette expérience-là en plein milieu du village, et ça c'est assez mémorable en tout cas pour tous nos visiteurs qui viennent juste se promener dans le village. Après il y a une exposition d'auto moderne, classique et de course assez inédite aussi, et surtout on peut partager et échanger avec tous les propriétaires qui sont là, et ça c'est assez exceptionnel. Le public vient de loin, c'est pas uniquement des Sartois, des locaux. Alors on aime beaucoup les Sartois et il y en a beaucoup qui nous rejoignent, mais effectivement l'événement draine aussi beaucoup de gens de toute la France. On a des groupes qui nous appellent, qui montent de Bordeaux en convoi, vraiment de toute la France, et aujourd'hui l'événement est en train de prendre vraiment une dimension nationale, et on a aujourd'hui une vingtaine de constructeurs qui sont présents, dont Aston Martin, Mini, Porsche, BMW, Abarth, Alfa Romeo, Tesla, enfin de nombreux constructeurs nous rejoignent et nous font confiance aujourd'hui puisqu'en fait on est un événement extrêmement convivial, extrêmement ouvert. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on est un événement français au parfum anglais puisqu'on laisse absolument l'accès à toutes les parties du circuit qui sont souvent malheureusement réservées à des gens avec des passes un peu particuliers. Et là aujourd'hui vous pouvez vous promener dans le paddock, dans les stands, dans la pit lane, et c'est quelque chose qu'on tient à garder dans l'événement. Est-ce que le public vient aussi voir les pilotes professionnels et les approcher un petit peu? Oui, bien sûr, on a la chance d'accueillir depuis quelques années de nombreux pilotes professionnels, dont certains très connus, donc le pilote de Formule 1 Romain Grosjean, on a eu Harry Vatanen, on a Jean-Pierre Jarier, Philippe Chatriot, j'en passe et j'en oublie sûrement, mais il y en a plein qui viennent nous rejoindre et qui sont très heureux de pouvoir partager leur passion de l'automobile et leur métier, parce que c'est un métier, et de le faire partager au plus grand nombre pour un maximum de plaisir en piste. Quand vous faites un baptême avec un pilote de renom ou un pilote qui a fait 10 fois les 24 heures du Mans, c'est en général un souvenir que vous n'oubliez pas. Merci. Je vous en prie, avec plaisir, à très bientôt, à l'année prochaine surtout. Avec plaisir. Merci. Il y a aussi du 2 roues au Mans Exclusive Drive avec Fabrice et Franck, 2F, je me trompe, bonjour. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous avez des drôles de vélos les garçons. Oui, donc c'est des cafés racers, voilà. On est là en tant qu'exposant pour cet événement qui est l'Exclusive Drive, voilà. C'est un vélo moto, non? Il ressemble à une moto. Oui, ce sont des vélos en design vintage, électrique, à assistance électrique. Voilà. Je vois votre petit compteur juste ici. Il y a marqué quoi dessus en fait? Alors vous avez 5 niveaux d'assistance, le kilométrage parcouru, la température extérieure, la température moteur, c'est moderne. les témoins, phares, freins, l'assistance pédestre. On n'est même pas obligé de pousser ou tirer son vélo quand on marche à côté. Le vélo nous suit. Ah ouais? Le vélo vous suit si vous n'êtes pas dessus? Oui, mais il faut le tenir quand même. Oui, d'accord, oui, on est d'accord. Ça reste un 2 roues, c'est un vélo qui est fait artisanalement, mais bon, on est une entreprise, hein, c'est un vélo qui a passé au crash test, qui est homologué, qui est certifié CE. Voilà, c'est un super bel objet publicitaire aussi en plus pour une entreprise. Vous pouvez mettre des encarts publicitaires sur les... On passe pas inaperçu avec nos vélos, bien sûr. C'est un vélo qui a une autonomie minimum de 50 km et qui, avec différentes batteries, on peut aller jusqu'à 100 km d'autonomie sans pédaler. Voilà. En termes de km/h, vous pouvez monter à combien? Et ben là, de toute façon, on est dans une législation et l'homologation des vélos en vélocipède. Donc on est sur la législation en vigueur, donc c'est 25 km/h, et surtout on a les coupures d'assistance avec les freins qui sont obligatoires pour l'homologation. Et ce sont des vélos aussi qui ont une petite spécificité, c'est que vous pouvez recharger votre smartphone, votre ordinateur. Ah bon? C'est pas possible. Avoir de la musique avec une certaine connectivité avec vos outils de la haute technologie d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez fait le tour du circuit avec? Ah non. Pas encore. Non, mais par contre, oui, on a eu hier la possibilité d'aller sur le pit line pour prendre des photos et faire des beaux films avec les caméramans d'Exclusive Drive, bien sûr. Merci à eux. Merci à vous, Franck. Merci. Bon dimanche. Salut Fabrice, je vous laisse, vous nous faites une petite démonstration pour repartir. Bien sûr, merci, au plaisir. À bientôt. Allez, roulez jeunesse. Nous aussi dans le studio Harcourt, et je vous présente Georges, bonjour. Bonjour. Le secrétaire général du studio. Oui, absolument. Aujourd'hui, vous avez délocalisé votre studio pour vous placer sur l'un des stands de cette ligne droite.
Oui, là c'est vraiment un moment très particulier dans la vie de Studio Harcourt, qui est déjà une vie longue, puisque Studio Harcourt c'est 83 ans d'existence, on a été créé en 1934. Et alors nous bougeons beaucoup dans le monde entier, mais là c'est très particulier puisque en fait nous sommes dans un lieu mythique, Le Mans, dans les paddocks, et Studio Harcourt est lui-même qualifié de mythique. Donc c'est vraiment la rencontre de plusieurs mythes, c'est-à-dire Le Mans, Studio Harcourt et les marques ici présentes. Donc effectivement c'est quelque chose de très intéressant et de très original. Vous êtes même au travail, on le voit juste derrière nous, il y a une séance photo avec un modèle un peu particulier, une jolie Porsche. Oui, alors c'est une Porsche, alors malheureusement j'y connais très peu en automobile, mais c'est une Porsche qui est très spéciale puisque c'est une voiture récente et qui a encore une boîte mécanique. D'accord. Et donc cette voiture est à la fois l'alliage de la tradition de la Porsche 911 et de la modernité et du savoir-faire de Porsche. Et Studio Harcourt, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire Studio Harcourt, c'est une entreprise du patrimoine vivant avec un savoir-faire vraiment très particulier, puisque notre manière de photographier est restée inchangée depuis la création du studio. C'est-à-dire que si vous venez vous faire photographier aujourd'hui, vous êtes photographié et éclairé de la même manière que Greta Garbo, Marlène Dietrich ou Gary Cooper. La Porsche 911. Ou la Porsche 911, absolument. Et donc cette voiture qui est un équilibre entre la modernité la plus forte et la tradition, c'est une expression de Studio Harcourt. Donc c'est une rencontre qui est tout à fait intéressante. Mais ce qui est le plus passionnant, c'est que nous faisons des photos, nous proposons aux personnes qui sont présentes de faire leurs photos avec leur voiture. Et donc du coup... Toute famille. Exactement, photo de famille. Et du coup, on allie en fait là le savoir-faire photographique des personnes avec une émotion que nous savons faire transparaître dans la photo avec la beauté de l'objet. Merci beaucoup Georges. Merci et à très bientôt. Et on termine notre sujet sur le stand de BMW avec Romain Brandella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur, le responsable du sponsoring et de l'événementiel chez BMW France. Oui, tout à fait. Ravi d'être ici au Mans. C'est un bel événement pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est deux événements en un, puisqu'en fait on est là pour Exclusive Drive, pour faire plaisir à nos clients et nos prospects, et également pour présenter les deux splendides voitures qui sont là et qui seront au mois de juin au Mans pour les 24 heures du Mans Auto. Vous êtes venu avec vos jolis bébés, comme j'aime bien les appeler. Oui, tout à fait. Donc il y a eu un accueil très favorable du public. La tâche était lourde après nos amis de chez Audi, mais voilà, on a présenté des autos et on sera là en force dans quelques semaines. Ça va venir vite. Hein. Oui, tout à fait. Donc vous avez ramené combien de bébés aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6? On en a encore 4 ou 5 sur la piste et on a encore 9 de l'autre côté pour les essais routiers. En fait, on fait plusieurs activations. Une activation routière de l'autre côté où les gens roulent de manière normale, on va dire, sur la route, mais au moins pour apprécier un peu ce que c'est qu'une AM et une voiture sportive de la gamme BMW. On expose quelques belles autos ici, dont une voiture qui est un peu spécifique, qui est limitée à 10 exemplaires. Ah oui, quand même. Ouais, avec une moto, une voiture et une montre. Et qui s'appelle série limitée Manicourt. Je suis désolé, mais bon, on est dans le monde du circuit, donc on est... Il n'y a aucun souci. Voilà. Et voilà, donc on reçoit des clients ici dans le stand et également en loge toute la journée. Donc du coup, si j'achète une voiture ou une moto, j'ai une montre offerte, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. C'est pas l'inverse, si j'achète la moto, j'ai la voiture offerte? C'est un joli pack à 180 000 €. C'est la première fois qu'on fait ça en France. Et en fait, c'est une moto qui est accessoirisée et qui est peinte aux couleurs spécifiques Motorsport, qui est numérotée, badgée, et également la même chose pour la voiture. Et on a la montre qui est pareil, qui a le numéro de châssis de la voiture et de la moto sur la montre. Super, hein, super cadeau. Hein. Ouais, c'est pas mal pour Noël. Oui. Merci beaucoup en tout cas Romain de nous avoir présenté vos jolis bébés et puis votre staff. Et puis on se reverra peut-être dans quelques semaines comme vous nous l'annonciez tout à l'heure. Ah, c'est sûr, on sera là, bien présent. Merci. À bientôt. Bientôt. Allez, venez avec moi, on va filer un petit peu dans le couloir des paddocks pour que vous puissiez encore vous inspirer un petit peu de l'ambiance d'ici. Le temps pour nous de filer du côté de Guessela. On change d'univers, c'est la randomelette. C'est parti.